L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes prochaines invitées, c'est une chanteuse dont on entend parler de plus en plus, Caroline Jonf. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien. Oui. Et Doris Lachance, Ben, cette vedette de la télévision. tu vedette. T'es bien bon pour moi, Michel. Il y a quand même un bon bout de temps, mais quand même... Oui, j'ai fait de la télé. longtemps sur nos TV. Oui, 12 ans. OK. 12 années et 8 ans à la radio. Doris. Oui. Bonjour. Bonjour, Michel. Doris, tu es l'attachée de presse de Caroline. Oui, en plein ça, oui. Alors, c'est quoi? C'est quoi ton rôle? Ben, en tant qu'attachée de presse, ben, comme tu vois, on est ici aujourd'hui. Je fais en anglais, booking de Caroline, la télévision, la radio, etc. Comme on est ici aujourd'hui. C'est moi qui s'occupe en grande partie de son spectacle. Tu vas parler justement probablement tantôt avec notre belle Caroline. Alors, moi je suis en arrière de Caroline et c'est moi qui à tous les autres aspects que moi, je suis trop occupée pour voir. Oui, exactement. Puis à voir vraiment très bien. J'ai jamais eu une attachée presse aussi efficace. Bon. Doris. Ben, c'est le fun. Ben, merci, Il ne faudra Caro. pas le dire partout parce que tout le monde va se l'arracher. J'en veux à moi. Caroline, j'ai actuellement deux CD. Un de Noël qui date de 2016. Oui. Et celui-là, il est encore tout chaud. Allez, chaud. 2021. Lui, il n'a pas encore vraiment vu le jour. Je n'ai pas encore fait la promotion vraiment parce que le COVID nous a arrêtés. Puis, en fait, Michel, j'ai 2 albums qui n'ont pas vu le jour à cause du COVID. Juste avant le COVID, je sortais l'album Belle et Rebelle, qui était l'album ultime de ma vie, que je pensais. Et j'avais prévu des choses extraordinaires pour cet album-là. Donc, une ligne de vêtements, un club, une émission de télé, beaucoup de choses qui étaient belles et rebelles. C'était une philosophie de vie pour moi, de ça. Puis, ensuite, est arrivée la pandémie. Et puis, pendant la pandémie, est arrivée des réflexions. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous a fait réfléchir. On avait le temps. Je réfléchissais avant, parce que Belle et Rebelle aussi, c'est un album de réflexion où on est rendu, on vieillit, on devient plus mature. C'est quoi la beauté? C'est quoi les valeurs importantes? On sait qu'on s'en va pas vers... on s'en va vers la mort, il faut le dire. On vient au monde pour mourir. Sachant ça, il faut faire de notre vie la plus belle. Alors, Belle et Rebelle, c'était ça la philosophie. On veut vivre 100 000 à l'heure, puis réaliser les rêves si c'est possible, puis enlever tout le négatif, parce que c'est le négatif qui ne nous fait pas avancer dans la vie. On enlève tout ça. On s'entoure juste de beaux mondes, puis de belles personnes. Puis quand on a décidé de le faire, les mauvaises, la vie s'arrange pour que ça s'en aille autour de nous, puis on avance vers quelque chose de bien. Alors, cet hiver, pendant la pandémie, je me suis rendu compte, moi, il faut dire, Michel, que la pandémie, pour moi, a été ce qui m'est arrivé de mieux. Ce qui a fait en sorte que moi, je m'assois un peu puis que je reste chez nous. J'ai tellement voyagé dans ma vie, puis je vivais tellement à 100 000 à l'heure que je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que je me brûlais, puis que je ne prenais pas ce qui était essentiel, je ne le voyais pas. La pandémie m'a fait prendre conscience de ma famille, de mes amis, puis de ce qu'étaient vraiment les valeurs de la vie, les vraies valeurs. Et à partir de là, il m'est arrivé plein de belles réflexions, surtout sur une urgence de vivre et la façon de vivre. Donc, c'est ce qui donne l'album Si demain. Mais quand je regarde les titres, Tu m'élèves, L'autre vie, Mourir aux îles, Le marathon d'une vie, Les oies sauvages. Mais là, je regarde, Si Dieu existe, il y a également Ceux qui s'en vont, Ton départ, Je partirai, Alléluia, je pars à l'autre bout du monde. Là, vous partez tout le temps. C'est ça. On est sur la terre pour partir. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des chansons qui se rapportent au départ, alors. Absolument. C'est des chansons qui se rapportent au départ et la façon positive de préparer sa mort. On vient au monde, on devrait préparer notre mort toute notre vie.
savoir que chaque jour, on devrait être conscient que ça pourrait être le dernier. Si ça pourrait être le dernier, est-ce que tu es prêt à mourir? Je me suis posé cette question. Est-ce que je suis prête à mourir? Puis là, sérieux, là, il faut se la poser sérieusement. Puis j'en arrive à la conclusion que oui, je serais prête à mourir parce que je me suis épanouie, j'ai fait ce que j'ai voulu dans la vie m'a donné des belles choses. Pour être prêt à mourir, je pense qu'il faut se pardonner ce qu'on n'a pas fait de bien, hein, être capable... Si on reste bloqué sur les choses négatives dans notre vie, on n'avancera pas. Donc, je me suis pardonnée, j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, puis je demande aussi pardon si j'en ai fait aussi. Puis si on arrive à faire ça chaque jour de notre vie, à être capable de dire « je t'aime », puis avoir la conscience, puis le cœur tranquille, oui, on est prêt à mourir. Puis de toute façon, il faut falloir l'être. Mais vous êtes toute jeune encore. Ben non, mais je ne veux pas mourir tout de suite. Je ne veux pas mourir tout de suite. Mais en pensant comme ça, chaque jour de la vie, on l'apprécie. Ah, je suis tellement heureuse de me lever le matin. Depuis la pandémie, Michel, je me lève à 5 heures. Il n'y a pas un matin que je ne me lève pas à 5 heures. Je veux avoir des longues journées. Je veux faire toutes sortes de choses. C'est pas possible. Ça m'a rendu, je ne sais pas, envie de tout faire, envie de tout voir. Cette pandémie-là vous a fait apprécier les choses de la vie. Oui, puis les choses et ma famille, surtout beaucoup. Si je peux rajouter, Michel, oui. Caroline, j'ai le CD, Si demain, et il y a plusieurs qui l'ont aussi. Et les commentaires que j'avais, moi, ils me disaient « Mon Dieu, que c'est beau, mon Dieu, qui me font réfléchir, mon Dieu, qui m'apaise, mon Dieu, que j'adore. » Alors, moi, ce que je peux rajouter, moi, je l'ai dans mon auto, puis... Caroline est avec moi tout le temps, mais c'est vrai que ça nous fait réfléchir, ça nous fait dire, ben là, écoute, c'est assez, là, et tu bouges, puis tu profites de la vie. Ouais. On va écouter l'extrait de Si demain. C'est la 18e chanson, parce qu'il y a 18 chansons. Est-ce que ce sont des compositions? Pas toutes. C'est pas toutes des compositions. J'ai aussi des grandes chansons, comme tu disais, Ceux qui s'en vont, Si Dieu existe. C'est toutes des questionnements, par exemple, toutes des... Oui. Puis quand je l'amène en spectacle, chaque chanson est choisie, là. Je n'ai pas mis une chanson là pour... Parce que moi, c'était un questionnement pour moi. Et ça répondait au questionnement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont... Les 18 sont choisis avec soin pour ce que moi, je veux apporter aux gens, puis ce que moi, j'avais à dire. Alors, on va prendre quelques instants, puis on va écouter un petit bout, parce qu'on ne peut pas tout l'écouter. Elle dure 3 minutes 44, puis on va jaser un peu. Mais on va écouter un extrait de Si demain de Caroline Jonve. Mais la vie, elle s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux. Qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle, mais à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui. Mais c'est magnifique. Quelle chanson. Si demain, est-ce que c'est une composition? C'est vous qui l'avez composée? En écoutant la chanson, que je ne connaissais pas,
j'y attribuerais un petit peu du style country. Est-ce que vous êtes une chanteuse country? Pas nécessairement une chanteuse country. Moi, je suis née au Havre-Saint-Pierre, puis au Havre-Saint-Pierre, on a été bercé par la musique country. Donc, c'est en moi, hein, mais moi, c'est difficile parce que quand on me demande de définir mon style, j'ai de la misère. J'ai été bercée par la grande chanson française et la chanson country. Et j'ai l'impression que j'ai mêlé les deux. Donc, j'aime beaucoup les paroles, les messages, puis je suis une raconteuse au travers de ça. Donc, j'ai un style très particulier. Je pense au Québec, il n'y en a absolument pas deux comme moi. Je ne peux pas me comparer à personne. Mais c'est bien correct. Il faut avoir son style, puis c'est bien... Mais oui, j'ai du country en moi. OK. Ouais. Mais est-ce que vous êtes chanteuse country ou chanteuse populaire? Je peux pas dire que je suis une chanteuse country, mais j'ai fait beaucoup d'albums à consonance country. Okay. Beaucoup. À consonance country. Qu'est-ce qui vous a amené à chanter? Oh mon Dieu, je chante depuis tout jeune. J'ai commencé à chanter avec ma marraine qui était une chanteuse professionnelle qui, à 6 ans, j'étais sur scène déjà. Puis apparemment, je chante depuis toujours. Depuis que je parle, je chante. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à chanter? Ma famille chantait. Puis la musique est très importante chez nous. On mettait pas la télé. Il y avait toujours de la musique du matin au soir. Mon père, qui est vivant encore, se lève tous les jours en chantant. Tous les jours. Il se couche en chantant, il se lève en chantant. C'est un rossignol, c'est une joie de vivre sur 2 pattes. Ma mère aussi, elle m'a bercé aussi en chantant. Donc, ça allait de soi que la musique allait être ma vie. Et vous gagnez votre vie avec ça? Oui, je gagne ma vie avec ça depuis l'an 2000. J'ai commencé à faire des tournées en France en 2000. Puis, j'étais rendue à ma 75e tournée quand le COVID est arrivé pour reculer tout ça. J'avais une tournée de 2 mois, au mois d'avril, l'autre mois d'avril. Puis, on n'a pas pu partir. Puis là, c'est remis au prochain mois d'avril. Mais d'ailleurs, Michel, si les gens veulent écouter ici demain et veulent avoir un spectacle, on va en avoir un bientôt. Oui. Oui. Vous allez être à Cap-Saint-Ignace? Oui, on est à Cap-Saint-Ignace. Ouais, le 19 de une décembre. grosse tournée des églises parce qu'on dit, c'est un album assez spirituel, ça va très bien avec les églises. Mais attention, je vais faire un lapsus parce que on va penser que c'est une chanson, c'est un spectacle de messe, mais non. Si c'est un spectacle de Noël, oui, on va apporter des chansons de Noël. Il y en a plusieurs que c'est des compositions. Ben, le 19 c'est décembre, drôle. on n'est pas loin. Hein? Oui. Oui, Ben, très. c'est sûr qu'on va souligner Noël, c'est sûr et certain. J'ai un album de Noël, puis j'adore Noël. Puis il faut savoir que même si il y a des chansons qui vont vers la mort, le spectacle, il est drôle, il est dynamique, il est touchant par bout, bien sûr, mais puis il est adapté pour les enfants. C'est impossible que vous allez vous ennuyer en venant écouter le spectacle. Puis, il faut s'attendre pas à un spectacle de Noël de grand classique, puis que ça sera pas plate. Je suis pas plate. Non, avec Caroline, non. Je suis Non. pas plate. On va s'amuser. Bon, est-ce que vous êtes toute seule sur scène? Je suis toute seule sur scène, puis je vais vous expliquer pourquoi je suis seule sur scène. Tout simplement parce que, j'ai fait un beau décor, il y a de l'image qui vient appuyer les chansons. Puis, je suis seule sur scène parce que j'offre une grande partie du cachet aux églises. Donc, pour les aider. Pour la fabrique. Plus de la moitié. Puis ici, plus il y a de monde, plus c'est payant pour les églises. Moi, je me contente d'un certain montant, puis après ça, le reste, ça va aux églises. Parce que on me demande pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les églises, c'est une bonne sonorité. Puis aussi parce que la vie m'a tellement donné. Bon, mais là, faites-vous ça partout? Parce que je fais ça partout. Vivre, là. Dans les églises, oui. Je fais ça dans partout. les églises. Je m'arrange pour vivre. Michel, je m'arrange pour vivre. Mais ce qui est important pour moi, c'est que mes chansons soient connues. Et pas... Je vais être connue, bien entendu. Si mes chansons sont connues, je vais être connue. Mais mettons qu'une de mes chansons soit chantée par une chanteuse déjà connue, rendu que ma chanson, puis le message que je veux dedans, soit entendu du monde entier. Moi, si c'est moi qui la chante, tant mieux. Oui, je veux faire de l'argent. Bien entendu, j'ai besoin d'argent pour payer justement toutes mes factures, puis payer ma promotion, ma publicité, ça coûte les yeux de la tête. Comme là, on a 15 dates. Oui. 15 dates
15 radios à payer de la publicité, 15 des journaux partout. Il faut payer tout le temps, puis les dates sont pas faites. Alors oui, si quelqu'un m'entend, là, docteur, puis qui dit « Oh, ben, j'aimerais ça l'aider, moi, un mécène, là. » Oui, viens-t'en. Mais moi, avec l'argent, ce que je veux faire, c'est le plus possible d'être capable de... Je veux pas être riche, je suis riche. Je suis déjà riche. Ma richesse, c'est mes amis, puis c'est tout ça. Je veux juste être capable de pouvoir, à grande échelle, faire entendre mes chansons. Donc, le plus récent, ça s'appelle Caroline Jonf. Si demain. C'est la pièce qu'on a entendue. Et vous avez également Caroline Jonf, Belle rebelle de Noël. Oui. C'est cute. Alors, c'est le 19 décembre. Oui, le 19 décembre, en l'église de Cap-Saint-Ignace, à 14 h. Je vous dirais que les billets vont bien. Oui. Vont bien, on entend beaucoup de monde, mais il faut se dépêcher, Michel, parce qu'on est encore en temps de COVID. J'ai seulement 250 billets à cause de la COVID. On m'appelle, moi, numéro de téléphone 248-8376. On peut aussi les productions, Louis Lachance, PLL, on peut envoyer un message. Il y a des billets et aussi il y a des billets au Babel Café à Cap-Saint-Ignace en vente. Alors moi, j'attends tout le monde et regarde, depuis 2019, Michel, qu'on n'a rien eu, hein? Alors là, c'est le temps, là, on se grouille. C'est dans le temps des fêtes, en plus. C'est dans le temps des fêtes, on se permet et on assiste au spectacle de Caroline. Et une partie de l'argent ira à la fabrique de Cap-Saint-Ignace. Oui. Puis aussi... Rapidement, il y a aussi la Pocatière, où je vais être le 10 décembre. Puis il y a aussi Saint-Hilarion, le 12 décembre, si jamais ça couvre la région. Alors, si vous m'entendez là-bas. Merci beaucoup. Merci, Caroline Jonf et Doris Lachance, merci d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter un bon succès. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.